Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un retour de course pour la semaine spéciale fruits, légumes et produits laitiers pour une valeur de 20 €. Cette semaine, j'ai été seulement au déstockage alimentaire juste en face du marché Noailles Discount. Et tout simplement pour les fruits et légumes, j'ai fait fin du marché. C'est pour ça que je suis vraiment satisfaite de mes achats. J'ai été vers 18 h du soir, c'est une première pour moi, vu qu'il fait beau, donc à 18 h on peut aller tranquillement après la sortie d'école. Pour mes courses pour cette semaine, j'ai acheté peu de légumes, beaucoup de fruits et très peu de produits laitiers, surtout que les yaourts, on peut facilement les remplacer par des fruits, surtout qu'il fait chaud. En particulier pour les sorties le week-end, quand on va au potager, je préfère avoir sur moi des fruits que des produits laitiers, comme on ne peut pas les garder au frais en sortant, même si le sac est isothermique, ça reste quand même risqué. Pour l'épicerie anti-gaspillage, j'y vais plus en ce moment, tout simplement parce que les prix des fruits et légumes au marché ont baissé d'une façon vraiment très attractive. Du coup, je préfère ne pas gaspiller mon temps et mon énergie pour aller prendre quelques fruits et légumes et ne pas profiter des fromages et yaourts, surtout que la plupart des épiceries anti-gaspillage n'allument pas leur frigo. Malheureusement, j'ai déjà vu la dernière fois, comme je vous ai dit, des produits frais en dehors du frigo. En hiver, ok, il fait -1, -2, mais pas en été. En été, c'est pas possible d'acheter des produits frais hors frigo, donc faites très attention. Même en grande surface, vérifiez, touchez le produit s'il est frais avant de l'acheter. Tout d'abord, j'ai pris des danettes, donc c'était les 6 à 1 €. C'est un produit date courte, il lui reste que 3 jours. J'ai pris une douzaine, directement 12 pour 2 €. Et de mes 18 € qui m'est resté, j'ai pris des concombres. Comme vous voyez, des gros concombres, c'était les 2 pour 1 €. Deux grosses pièces pour 1 €. Donc j'ai pris directement 4 pièces pour 2 €. Surtout que le prix des tomates était vraiment très attractif. Je me suis dit, ça me fera pas mal de salades, pas mal de repas froids. Sachant que début du mois, j'ai fait des grosses courses du mois pour 45 €. Donc le billet de 5 € me restant, on a pris avec des pommes de terre, un grand sac de pommes de terre, ce qui fait vraiment l'affaire avec les tomates, le concombre, des salades froides. Ça vaut vraiment le coup d'essayer si vous n'avez jamais mangé ce genre de repas. Moi j'adore, c'est mon repas préféré. Pour les avocats, ils sont un tout petit peu mieux, c'est les 3 pièces pour 1 €. Les aubergines, c'était à 1,30 € le kilo, pareil pour les courgettes. Par contre, les carottes étaient à 1,99 € le kilo, c'est un peu cher, mais bon, peut-être que c'est pas la saison. Les carottes, j'ai pris une parce que je voulais faire une petite soupe avec la courgette, pas plus que ça. Pour les aubergines, j'ai pris ceux-là qui étaient à moindre coût parce qu'elles sont toutes petites, elles sont pas trop belles. Comme vous voyez, elles sont petites, la forme n'est pas vraiment... Moi, ça me dérange pas du tout, du coup, je coupe en morceaux. Donc, j'aime bien acheter des légumes comme ça. Je dirais pas déformés, mais naturels. Pour moi, ça contient moins de pesticides, vu qu'ils ont une forme naturelle, ordinaire. Et pour ce qui est du calibre, je choisis toujours le petit calibre. Comme ça me permet de ne pas gaspiller. Déjà, je peux faire de la ratatouille, je peux faire une sauce, je peux faire de la pizza avec ça, je peux faire du gratin. Mais si je ramène des grosses pièces, non seulement quand il va les peser, ça va me coûter trop cher, et en même temps, si je découpe, je dois cuisiner toute la pièce. C'est par rapport à ça que je préfère les petites aubergines. Par contre, les courgettes, il n'y avait pas. Alors, pour les poivrons, c'était à 1,30 €. Comme vous voyez, c'est pas la cueillette du jour, on reconnaît par là. Donc j'ai pris 5 pièces seulement. Il y avait des tomates cerises avec leurs feuilles, donc j'ai enlevé les feuilles parce qu'elles étaient un peu abîmées comme cela. J'ai lavé parce que mes enfants voulaient goûter. C'était à 1,30 € le kilo. C'était des tomates cerises de Provence, donc c'est un produit local. Et en plus, elles étaient bio, j'ai vu l'étiquette. C'est un produit que j'adore, elles sont trop sucrées, rouges, mûres. Ça vaut vraiment le coup. Donc pour 1,30 € le kilo, j'ai pris pour 80 centimes. Je dirais par la suite pourquoi. J'ai trouvé des bananes bio. C'était en grande surface sûrement, ça se vendait par 5, comme vous voyez. 5 fruits, catégorie 2. Alors, des bananes bio de chez Casino. Ils sont quand même en parfait état, comme vous voyez. Ils ne sont pas mûrs. Juste ça commence un tout petit peu. Sinon, non, pour moi, ça me va. C'était à 95 centimes le kilo. Donc, j'ai pris les trois. Tous les trois, ce qui fait 15 bananes.
On a mangé une bien sûr sur le chemin, j'avais faim, j'avais un petit creux. Donc là, il me reste 14. Donc les 15 bananes m'ont coûté exactement 2 euros. Au départ, j'avais acheté ces deux-là. Ça m'a coûté 1,40 €. Et quand j'ai fini mes courses, il me restait 60 centimes. Je suis retournée, j'ai pris comme ça au hasard un. J'ai lui demandé de le peser. C'était exactement 60 centimes, ce qui me fait 2 euros les trois. Pour ces tomates-là, c'était 1,30 € pareil. Je prends 3 grosses tomates comme ça. J'aime bien les préparer poêlées ou provençales. Avec mes aubergines peut-être, on verra bien, ou avec du riz. Provençal, c'est les couper en deux, parsemés de sel, assaisonnés de sel, poivre, ail, un peu de chapelure et du persil haché et mettre au four, c'est trop trop bon. Donc là, couper en deux, ça me fera 6 parts à déposer comme ça dans l'assiette à côté d'un peu de riz, du poulet ou du poisson. C'est vraiment une très belle assiette. Moi, j'adore la déco. Pour ce qui est des pêches, j'ai choisi les pêches plates parce qu'elles sont petites. Quand on les pèse, on aura bien sûr plus que les grosses pêches, que les pêches ordinaires rondes. Donc j'ai eu 10 pièces, pardon. Ça coûte 1,99 € le kilo. Par contre, il y a eu vraiment plus petite que ça qui coûte 1,50 € le kilo. Je les ai vus à la dernière minute, il y avait vraiment un monde fou. J'ai pris les abricots également qui coûtent 1,50 € le kilo. Comme vous voyez, elles ont des petites taches, mais sans plus, elles sont en parfait état, elles ne sont pas mûres. J'ai pris un petit peu, j'ai pris des clémentines qui coûtaient 1,20 € le kilo. Je sais mes amours, c'est un produit hors saison, et oui, mais je les ai pris pour faire du jus, pour mélanger avec d'autres fruits, faire un smoothie, un peu de vitamine C, parfois on a vraiment besoin. Pour ce qui est des nectarines, c'était à 1,60 € le kilo, comme vous voyez. C'est une tache de naissance. Les taches marron comme ça, on ne trouve pas ça si on achète à Lidl ou chez un vendeur juste à côté qui vend ça à 4,99 €. Ce n'est pas pareil. Donc le prix était vraiment attractif. J'ai pris de ceux-là, c'est pas méchant, hein. Vous voyez, c'est des petites taches. C'est tout, pas plus que ça. C'est pas mauvais, hein. Pour les toutes petites tomates, comme vous voyez, elles coûtent 1,20 €. J'ai pris pour 1,05 €. Et pour le melon, j'ai pris un melon pour 1,95 €. Pardon, 1,80 €. Ça coûte 95 centimes le kilo. Donc voilà. Les amis, le concept des courses arrondies, c'est par exemple aller acheter ces bananes. Ces 5 bananes par exemple, ça coûte 90 centimes. Bon, je fais mes calculs avant de finir. Bien sûr, moi, quand je vais en grande surface, je prends mon téléphone et je fais la calculatrice. Je prends ma calculatrice et je compte. Parce que sinon, ça ne va jamais me suffire. Je prends tout et n'importe quoi. Et à la fin, à la caisse, je suis obligée de retirer des articles. Je ne sais pas quoi retirer. Je peux retirer un article important et pas d'autres. Du coup, je fais ça avant d'arriver en caisse. Donc ça coûte 95 centimes par exemple. Hein. Ça coûte 95 centimes. Moi, je ne mets pas sur ma calculatrice 95 centimes. Je mets directement 1 €. Ça coûte 80 centimes, je mets 1 €. Ça coûte 1,20 €, je mets 1,50 €. Comme ça, à la fin, quand je fais mon calcul, je regarde. Ça, c'est pour les courses qu'on ne pèse pas, bien sûr. Pas ce qu'on achète à la pièce, par exemple. Ça, on peut l'acheter à la pièce. Les concombres, le melon, les yaourts, le fromage, l'avocat. Des choses pareilles qu'on peut acheter à la pièce. Donc, on fait ça à la fin. On aura un peu de monnaie, on peut avoir 2 €, on peut avoir 1,50 €, on peut avoir 80 centimes qu'on peut tout simplement mettre dans notre tirelire. Comme on peut l'utiliser pour acheter un autre produit qui n'était pas dans notre tête au départ. Oups, des trucs coûtent moins d'1 €, tac tac, j'arrive à 18 €, je me dis ah non, j'ai atteint 20 € sans me rendre compte parce que je n'ai pas vraiment bien compté. Donc à la fin, c'est très très intéressant de faire ça. Moi, j'ai testé une fois en grande surface et ça marche très bien. Par contre, au marché, quand je vais acheter comme ça des fruits et légumes qu'on va peser bien sûr, bien sûr, je connais à peu près maintenant qu'est-ce que c'est 1 kilo de tomates ou 1 kilo de bananes ou 1 kilo d'aubergines. J'arrive pas, je pèse pas 1 kilo. Par exemple ici, je sais très bien que c'est à peine 600-700 grammes. Là, c'est à peine 800 grammes, ça je le sais. Là, par contre, c'est 1 kilo, ça c'est sûr, 1 kilo, même ça dépasse un tout petit peu, vous voyez. Donc, à peu près avec le temps, je sais que ça coûte 1,20 € par exemple. J'enlève 2 pièces de mon kilo et je lui demande de peser. De là, ok, pareil,
quand ça coûte 1,20 €, 1,40 €, 1,60 €, j'enlève un tout petit peu selon ce qu'il y a. Est-ce que c'est 1,20 €? Je retire une. C'est 1,30 €, je retire deux. Vous voyez, donc j'arrive pas, je pèse pas exactement mon kilo. Et là, quand il fait l'addition, je ne serai pas hors budget, je ne serai pas gênée à lui demander de retirer des trucs ou quoi que ce soit. Je ne serai pas hors budget. Et à la fin de toutes ces courses, je me suis retrouvée avec 2 euros dans la poche. C'est comme ça que j'ai acheté ce melon. Je ne l'ai pas acheté au départ. Au départ, je me suis dit, ça va jamais suffire. J'ai fait toutes mes courses et il me restait exactement 2 euros. C'est comme ça que j'ai acheté ce beau melon et on va se régaler. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu, que mes idées courses arrondies vous plairont. N'hésitez pas à tester, surtout pour les fruits et légumes, ça marche très très bien. Soit j'ai 1 kilo de pêche, soit j'ai 800 grammes, c'est pareil, c'est de la pêche. Dans tous les cas, vous allez la manger. Pareil pour les clémentines, pareil pour n'importe quel fruit et légumes. J'ai des grosses aubergines ou des petites, c'est pareil. J'aurai toujours des idées pour les cuisiner. Même encore comme ça, c'est meilleur parce que je vais éviter le gaspillage alimentaire, je vais éviter de me retrouver avec des légumes pourris dans mon frigo, je vais éviter de me retrouver avec des assiettes de ratatouille qui traînent et que je serai obligée de les manger 2 ou 3 fois le même repas. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, à m'en dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao!